Bonjour, je m'appelle Daniel Mars, agronome au service à la clientèle chez Dow Seeds. J'aimerais aujourd'hui vous parler comment interpréter les rapports de parcelles ainsi que nos rapports côte à côte. Juste avant de récolter une parcelle de maïs, on va prendre la population, on va prendre aussi une mesure de la verse des tiges et de la verse des racines. Par la suite, on récolte la parcelle. Nous allons mesurer le poids humide. On va aussi mesurer l'humidité et le poids spécifique, ce qui va nous permettre de calculer le rendement sec. L'étape suivante consiste à entrer dans notre programme informatique les résultats de nos essais au champ. On ajoute aussi des données importantes telles que le type de sol, le travail de sol, la population semée, le précédent cultural, la largeur des rangs, l'égouttement, la fertilisation en incluant aussi le type de fumier s'il y a lieu. Il est important de mesurer la population finale puisqu'il est très difficile d'avoir le même grade de semences pour tous les hybrides dans la même parcelle. Ceci peut influencer le taux de semis réel et avoir un impact sur la population finale et aussi sur le rendement. Une fois que nos résultats de parcelles sont entrés dans notre programme informatique des essais au champ, on peut à ce moment-là sortir des rapports côte à côte. Ce programme nous permet de comparer les résultats d'un hybride en particulier avec tous les autres hybrides en comparaison dans les mêmes parcelles. Ça peut être des hybrides commerciaux de Dow Seeds, comme des hybrides expérimentaux ou des hybrides d'autres compagnies. En général, plus le nombre de comparaisons est élevé, plus les résultats sont fiables. Ça démontre une stabilité à travers différents environnements. Par conséquent, plus la tendance est grande, plus les probabilités sont élevées que cet hybride performe bien sur votre ferme. Pour mieux démontrer la stabilité d'un hybride dans le temps, on peut sortir un rapport qui peut regrouper 2 à 3 années. On peut aussi vérifier la stabilité d'un hybride sur le plan géographique. On peut demander un rapport pour toute l'Amérique du Nord, comme on peut le demander aussi pour l'Ontario et le Québec, comme on peut aussi le restreindre à la Montérégie seulement. Il est aussi possible de produire ces rapports en fonction des types de sols. Il est intéressant de comparer les deux scénarios, soit à l'échelle locale, comme à une échelle nationale ou nord-américaine. Sur ces rapports de côte à côte, on veut comparer des produits de maturité semblables, on y inscrit les unités thermiques et on y ajoute les rendements, humidité, poids spécifique, les verses et la différence entre les deux hybrides. En résumé, nous avons les outils nous permettant de bien connaître le potentiel de nos hybrides dans chacune des circonstances et en même temps vous permettre d'obtenir les meilleurs rendements possibles, connaître du succès avec nos produits sur votre ferme.